I want to see your face. Steph le Voyant. I want to dwell right in your presence. L'Éternel m'a dit ceci. Dis-leur que le mois de juin, dis-leur que ce mois de juin est différent. Peuple de Dieu, en ce premier jour du mois de juin 2026, la Bible nous amène dans le livre de Ruth. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines victoires nécessitent les plus grandes défaites. Et certaines défaites accomplissent les plus grandes réussites. Je répète, certaines victoires nécessitent les plus grandes défaites. Et certaines défaites accomplissent les plus grandes réussites. Steph le Voyant. Alors je me suis levé ce matin et l'Éternel m'a dit, sors, parle à mon peuple, parle à mes fils, parle à mes filles. Parce qu'il y en a qui ont porté janvier dans les larmes, il y en a qui ont traversé février dans la confusion, il y en a qui ont vu mars, avril, mai passer sans aucune réponse, sans aucun signe, sans soulagement. Et l'Éternel m'a dit ceci, dis-leur que le mois de juin, dis-leur que ce mois de juin est différent. Et Dieu nous parle d'une femme, une femme du nom de Naomi. Naomi avait tout. Naomi avait un mari. Naomi avait 2 fils. Naomi avait une maison. Elle avait un nom. Mais en l'espace d'une saison, elle a tout perdu. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Et elle s'est retrouvée seule. Naomi s'est retrouvée veuve. Naomi s'est retrouvée sans descendance. Naomi s'est retrouvée sans aucun avenir visible. Ruth 1, verset 20. Ne m'appelez plus Naomi, ce qui veut dire agréable. Appelez-moi Mara, ce qui veut dire amer, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Peuple de Dieu, Naomi avait changé son propre nom. Elle s'était elle-même renommée selon sa douleur. Combien d'entre nous ont fait la même chose? Et combien d'entre vous ont fait la même chose dans votre cœur? Vous avez dit, je ne suis plus celui que j'étais. Je ne suis plus celle que j'espérais devenir. Vous avez dit, ma saison de grâce est passée. Et voilà ce que Naomi ne savait pas. Voilà ce que Naomi ne savait pas encore. Naomi ne savait pas que, marchant derrière elle, il y avait une femme. Il y avait une femme nommée Ruth. Naomi ne savait pas encore qu'il y avait une femme. Qu'il y avait une femme qui avait dit, où tu irais, j'irai. Et c'est cette Ruth-là, frères et sœurs. C'est cette Ruth qui est entrée dans le champ de Boaz. C'est cette Ruth qui a trouvé grâce. C'est cette Ruth qui a ramené la vie dans la maison de Naomi. Peuple de Dieu, peuple prophétique, Naomi avait changé son nom en amertume. Mais Dieu a changé sa saison en miracle. Alors voilà le premier décret prophétique pour toi en ce mois de juin. En ce mois de juin, il y a quelqu'un que Dieu a préparé. Tu ne le vois pas encore, tu ne le sais même pas encore. Mais Dieu, le Dieu que tu sers, a déjà placé dans ta vie quelqu'un. Quelqu'un qui dira je reste. Quelqu'un qui dira je ne t'abandonne pas. Quelqu'un qui dira ton Dieu sera mon Dieu. Et par cette personne-là, ta restauration, celle que l'Éternel a préparée pour toi, va commencer. Peuple béni de Dieu, en ce 1er juin 2026, la Bible nous parle dans le livre de Job. La Bible dit de lui quelque chose d'extraordinaire dès le premier chapitre. Job 1, verset 1. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job n'était pas parfait, mais Job était juste devant Dieu. Et pourtant, en une seule journée, Job a perdu ses bœufs, Job a perdu ses ânes, Job a perdu ses brebis, Job a perdu ses serviteurs, Job a perdu 10 enfants. 10 enfants morts le même jour.
Et comme si cela ne suffisait pas, Job a perdu sa santé. Peuple de Dieu, Job a connu la perte totale. Job a connu la maladie. Job a connu l'abandon des proches. Job a connu la fausse accusation. Et malgré tout, Job a dit ces mots. Job 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera, le dernier sur la poussière, au milieu de tout, dans la cendre, dans la douleur, dans l'incompréhension totale. Bien-aimé, Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et voilà ce que Dieu a fait. Job 42, verset 10. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état, lorsqu'il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double. L'Éternel donna à Job le double de ce qu'il avait eu. Le double. Voilà le deuxième décret prophétique pour toi en ce mois de juin. En tant que serviteur, en tant que prophète, j'ai connu des temps où il fallait fuir les ténèbres. J'ai connu des temps où l'ennemi s'était levé contre le ministère. J'ai connu des temps où les accusateurs parlaient plus fort que les défenseurs. J'ai connu des temps où la fatigue spirituelle était lourde, tellement lourde, que tu commences à te demander si tu entends correctement encore ton Dieu. Et c'est exactement ce que Élie, le prophète, a vécu dans 1 Roi 19. Élie vient de remporter la plus grande victoire de son ministère. La Bible nous dit que Élie a défié 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Le feu est descendu. Le peuple a crié. L'Éternel est Dieu. Et juste après cette victoire, Jézabel envoie un messager pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie le grand prophète, celui par qui le feu était descendu du ciel, celui par qui la pluie était revenue. Élie le grand prophète a eu peur. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Élie s'est enfui. Élie a marché 40 jours dans le désert. Et il s'est assis sous un genévrier. Et il a dit, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Nous sommes en 1 Roi 19, verset 4. Élie voulait mourir. Après la plus grande victoire de sa vie, ce grand prophète voulait mourir. Parce que la victoire extérieure, bien-aimé, ne protège pas toujours de l'effondrement intérieur. Bien-aimé, Élie voulait mourir. Parce que l'ennemi sait exactement quand frapper. L'ennemi attend que tu sois épuisé. L'ennemi attend que l'adrénaline de la victoire soit retombée. Et c'est là qu'il envoie sa Jézabel. Et voilà ce que Dieu a fait. Peuple de Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Christ n'a pas envoyé un sermon. Christ n'a pas envoyé une correction. Christ n'a pas envoyé un reproche. Christ a envoyé un ange. Un ange qui a touché Élie. Un ange qui lui a dit, lève-toi et mange. Le chemin est trop long pour toi. 1 Roi 19, verset 7. Bien-aimé, Dieu a d'abord pris soin du corps épuisé de son prophète avant de lui parler de la mission. Et ensuite, Élie est allé à l'Horeb, la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu. Élie s'est tenu dans une caverne. Et l'Éternel lui a demandé, que fais-tu ici, Élie? Élie a tout déversé. Élie a commencé à déverser sa fatigue. Élie a déversé sa solitude. Élie a déversé sa déception. Je suis le seul qui reste. Et il cherche à m'ôter la vie, dira-t-il au Seigneur. Et l'Éternel lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Alors la Bible nous dit qu'il y a un vent violent, un vent qui fendait les montagnes. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y eut un feu,
Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, Roi 19, verset 12, après le feu, la Bible dit qu'il y a un murmure doux et léger, une voix douce et subtile. Pas dans le spectacle, pas dans le spectacle, pas dans la démonstration de puissance, pas dans ce que tout le monde attendait, mais dans le murmure, dans le silence, après la tempête. Ce mois de juin, arrête-toi assez longtemps pour entendre le murmure. Ce mois de juin, cher prophète, arrête-toi assez longtemps pour entendre le murmure. Ce mois de juin, chers frères et sœurs, vous qui luttez pour vos peuples, vous qui luttez pour vos nations, arrêtons-nous assez, arrêtez-vous assez longtemps pour entendre le murmure. Je déclare que juin est le mois du retournement, que Christ, qui est la résurrection et la vie, soit pour toi en ce mois de juin, ce qu'il a été pour Marie et Marthe. Bien-aimé, sache que le Consolateur arrive. Le Consolateur arrive toujours à temps. Je prie pour toi, toi qui es dans l'attente d'une promesse que Dieu t'a faite. Je prie pour toi, afin que cette promesse sur laquelle tu avais commencé à douter, qu'elle puisse s'éveiller dans ton cœur, que la foi d'Abraham te soit accordée, au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi qui es dans une relation, toi qui es en deuil d'une relation, toi qui es en deuil d'un mariage, toi qui es en deuil d'un ami, toi qui es en deuil d'une famille fracturée, que l'Éternel, qui est le Dieu de toute réconciliation, ouvre dans ce mois une porte que personne ne pourra fermer. Car l'Éternel est fidèle, car le Dieu des esprits des prophètes est fidèle. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira. Ainsi, la parole nous dit dans Philippiens 1, verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ ne t'a pas abandonné en chemin. Bien-aimé, Christ ne t'a pas laissé. Bien-aimé, Christ ne s'est pas lassé de ton dossier. Christ n'a pas oublié ton nom. Père Céleste, Papa Jésus, je bénis chaque personne qui reçoit ce message en ce premier jour de juin. Que ta main soit sur eux en ce mois. Que ta main soit sur elles en ce mois. Que tes décrets s'accomplissent dans leur vie. Que leur juin soit le mois dont ils parleront pendant des années. Le mois où tu t'es levé pour eux. Le mois où tu as essuyé leurs larmes. Le mois où tu as transformé leur deuil en danse. Ainsi nous avons prié au nom puissant et souverain de Papa Jésus.